d'entre nous, on a avalé nos montres, je suis sûre que, bon, allez, le public va s'étoffer de plus en plus, en tout cas. Moi, je suis très heureuse d'être ici, très heureuse aussi d'être la marraine de ce forum. En tout cas, la marraine, je te suis de partout. Et voilà. Donc, nous allons parler du leadership féminin aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis que je suis vraiment heureuse de pouvoir travailler, de pouvoir cheminer et de valoriser en tout cas cet état de choses. Donc je commence par une sorte d'allégorie. On connaît tous la raison du plus fort, mais on ignore souvent la raison du plus faible. Et pourtant, par la raison du plus fort, on peut penser à la loi régie par la force, le pouvoir, la suprématie. Et pourtant, si on s'arrête un peu pour observer la nature, on peut se demander où sont passés les dinosaures. Les dinosaures si forts, si terrifiants, qui écrasaient tout sur leur passage. Et on peut alors légitimement enfin se demander et pourquoi les fourmis résistent-elles. Et moi j'appelle ça la raison du plus faible. En toute humilité pour moi, la raison du plus faible, c'est l'esprit du leadership féminin, justement. Non pas parce qu'il faille absolument arriver à la représentativité de 50-50 par palier ou de représentation féminine, non, 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 mais préconisé un peu partout, hein, c'est vrai, mais il faut prioritairement, et je pense prioritairement parce que pour relever les défis de l'ordre nouvel, donc l'ordre à venir en tout cas, du développement, les futurs leaders, hommes ou femmes, j'insiste, les futurs leaders, hommes ou femmes, devront tous, et c'est établi, avoir des qualités féminines. C'est-à-dire avoir l'humilité, la vulnérabilité, la transparence, la fiabilité, la patience, l'empathie, la vision à long terme et la flexibilité, je ne citerai que ça, pour faire vraiment un bon leader, parce que les femmes, oui, face à l'adversité et conscientes de leur vulnérabilité, on va dire sociale, ont appris à survivre dans un milieu hostile, en faisant appel à l'esprit d'équipe. Et surtout, elles ont appris à développer une ingéniosité adaptative comme les fourmis. Donc, il devient impérieux de penser prioritairement femmes. Femmes en Afrique, femmes au Congo en particulier, et cela devient un challenge que nous devrons en tout cas relever et surtout réussir. Comment y arriver? Il nous faut inéluctablement penser à une meilleure représentation des femmes. Je n'ai pas dit quantitatif, je dis une meilleure représentation des femmes à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, que ce soit autant au niveau national, et on peut envoyer aussi à l'international les femmes. Bon, allez, j'ai un petit sourire en coin quand je pense je vois déjà la DG de l'ONEM, quand je pense aussi à la nouvelle DG de la Banque centrale, je fais un petit sourire en me disant, en RDC, ça commence à percoler. Et c'est vrai aussi, nous pouvons saluer le fait qu'il y a un peu plus de femmes au niveau du gouvernement. Donc, la représentation est un outil. Et cet outil, pour cet outil, il nous faut vraiment des hommes et des femmes responsables, compétents et avisés. Donc, de la qualité et non de la quantité. Car c'est bien ça la clé du développement économique et social. Et pour répondre aux grands défis de cette mise en œuvre, de la mise en œuvre de ces politiques qui favoriseraient la réussite de cet équilibrage qualitatif, la réponse, comme pour emboîter Esther, c'est la formation, la remise à niveau, la valorisation et la promotion de la femme ou du leadership féminin. J'aime autant parler de leadership féminin parce que dans les hommes, on peut trouver aussi certains qui ont justement cette masculinité positive. Et je suis heureuse vraiment, Esther, d'être la marraine. Et je te félicite, je vous félicite, madame la CEO, je vous félicite de tenir vraiment ce beau bâton de pèlerin. Mesdames, messieurs, le chantier est vaste et le challenge est beau. Je suis sûre qu'il est très beau et nous pouvons le relever ensemble. Donc, ensemble, osons le leadership féminin, car les femmes doivent investir tous les lieux décisionnels. Et nous aurons, je suis sûre, des superbes défis à relever en RDC. Maintenant, je m'adresse à vous, mesdames. Le président de la République a dit qu'il voyait pour le succéder
une femme à la tête de notre beau pays. Alors les filles, j'ai envie de dire, soyons ambitieuses, mettons-nous au travail. Je vous remercie. Bonjour chers participants. Je commence aussi par m'excuser pour ces retards. Et vous tous, vous comprendrez que c'est dû à la situation. Donc on devait revoir, réorganiser le programme. Mais c'est quand même un plaisir de vous avoir ici parmi nous pour ensemble échanger sur les différentes thématiques, sur le leadership féminin. Je commence par saluer, je commence par donner la première place au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec nos hommages les plus déférents. Excellence, Madame la conseillère du chef de l'État, qui sera ici représentée. Madame la marraine du Forum Crédasur Connect. Madame la directrice de l'ONEM, chers participants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est bon? Le groupe Crédasur est composé de 3 structures. Nous avons la SBEL, belgo-congolaise Crédasur, Nord-Sud. Nous avons Crédasur, un consulting, qui est un cabinet conseil qui accompagne les secteurs financiers en RDC depuis 4 ans, avec des coachings, formations et l'accompagnement dans tous les secteurs des activités. Et nous avons cette plateforme Crédasur Connect, qui facilite la collaboration belgo-congolaise, qui facilite des partenariats entre les entrepreneurs congolais et belges et qui facilite aussi le partage de bonnes pratiques et du savoir-faire. Le but de ce forum est d'accompagner l'entrepreneuriat en RDC et en Belgique et partout en Afrique comme au Nord, d'échanger des connexions, d'augmenter la visibilité des entrepreneurs et aussi d'accompagner la vulgarisation des assurances. Comme vous le savez tous, le secteur a été libéralisé donc, il y a 4 ans, en 2015. Donc vous savez bien qu'avec la libéralisation du secteur, c'est un grand challenge et tous nous devons nous y mettre pour participer au développement de ces secteurs. C'est pour ça que Crédasur, nous sommes engagés dans cette vision d'accompagner la vulgarisation des assurances et d'accompagner l'entrepreneuriat. Comment nous allons accompagner cet entrepreneuriat? Par ce genre d'activités, des événements, des connexions, regrouper les participants, les entrepreneurs, des ateliers, échanger ensemble, partager et prendre ensemble des actions pour accompagner. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas une initiative d'une seule personne. C'est pour cela que nous avons mis en place un réseau qui connecte les femmes entrepreneurs du Nord et du Sud. Le but est de partager de cette richesse, de la richesse des différentes cultures, pour ensemble accompagner les leaderships féminins. Nous avons organisé quelques webinaires de manière digitale et aujourd'hui nous saisissons de l'opportunité pour échanger avec vous en face et profiter aussi de vos points de vue, des idées de participants et ensemble nous allons booster les leaderships féminins. L'entrepreneuriat féminin fait face à plusieurs obstacles que nous allons aujourd'hui présenter. Et nous n'allons pas seulement présenter les obstacles, nous allons aussi présenter les pistes des solutions. Et par cette intervention, cette conférence, nous allons démontrer que l'entrepreneuriat féminin est la clé du développement économique du pays. Donc, nous allons ensemble échanger. Et je remercie les entrepreneuriats féminins. Quand on voit les femmes, on a toujours besoin d'un homme à côté. Alors, c'est pour cela que je remercie les présidents de la Chambre de commerce du Canada, RDC et Canada, qui a accepté de se joindre à cette initiative pour accompagner les femmes. Il n'est pas les seuls, donc il y en a tant d'autres. Et Madame la DG de l'ONEM, qui a accepté aussi de se joindre à nous, un tout grand merci. Et Madame Boéa, qui a quitté le Luxembourg pour venir partager avec nous. Et toutes les autres dames, Madame Linda et les autres qui seront là, un tout grand merci. Je vous souhaite une bonne conférence et profitez de ces échanges. Merci. Merci. Je joins mon mot à celui de mes prédécesseurs. Je ne connais pas le mot féminin. Mes prédécesseurs qui ont salué la bravoure et la disponibilité du chef de l'État pour
permettre ce genre d'événement pour les femmes. Je salue mes consoeurs qui sont là-bas. Ça, c'est féminin. Il n'y a pas de masculin. Mes consoeurs qui sont là, Madame Isabelle, Madame, excusez-moi, Esther, et toutes les autres qui sont là pour cette conférence de ce matin. Madame Esther a dit tout à l'heure, excusez-nous pour le retard, elle s'est beaucoup excusée. Mais je pense qu'aussi au nom des femmes, je dois m'excuser auprès de Madame Esther. Pourquoi? Même s'il n'y avait pas cette Covid, même s'il n'y avait pas cette contrainte de la maladie, je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de femmes à cette conférence. Nous allons en parler tout à l'heure quand nous allons aborder le sujet de l'entrepreneuriat féminin. Vous verrez que parmi les faiblesses et les choses qu'on peut reprocher aux femmes, il y a cet attentisme. Il faut que les hommes aient déjà fait pour qu'elles puissent avancer. Mais ce matin, je salue vous tous qui êtes venus ici. Et je suis vraiment heureuse de l'initiative de cette conférence et de l'honneur qui m'a été fait de me présenter ici devant vous et de pouvoir partager avec les autres les expériences. Et surtout ça, à mon âge, on partage les expériences. On est généreux, on donne ce qu'on a vécu et les autres voient s'ils peuvent prendre ou laisser. C'est un sujet à encourager parce que d'abord il est d'actualité. Tout le monde parle de l'entrepreneuriat maintenant comme si c'était la magie qui va faire tout changer. Mais vous verrez aussi que l'entrepreneuriat a commencé avec les femmes. Ce sont les femmes, surtout chez nous en Afrique, qui ont initié l'entrepreneuriat, même si maintenant elles sont vues comme des suiveuses, celles qui viennent derrière, mais c'est elles qui ont toujours été au devant de la scène. Je me rappelle, celles qui sont de ma génération, en tout cas, doivent se rappeler que nos pères étaient des petits fonctionnaires, en tout cas tous ont commencé par là, et le fonctionnaire n'a jamais été payé, bien payé, nulle part dans le monde. D'ailleurs, en anglais, on les appelle public servants, les serviteurs publics, ils n'ont jamais été bien payés. Et pour nouer les deux bouts du mois, ce sont les mamans qui prenaient la relève dans les maisons. Il fallait qu'elles fassent quelque chose pour que le papa soit libéré de ce souci-là et qu'il puisse travailler pour se mettre. Donc, les femmes ont été d'abord les premières entrepreneurs et grâce aux qualités qu'elles ont développées, c'est ça qui a fait avancer le pays jusque là où on est arrivé. Ne dit-on pas d'ailleurs que derrière un homme qui réussit, il y a une femme? Vous avez déjà entendu cela? Il y en a qui ajoutent, il y a une femme fatiguée. Il y a une femme vraiment fatiguée. Mais ce ne sera pas le cas ici. Nous allons prendre ce qui est bon pour que les femmes, même en travaillant très fort, même en étant derrière les hommes ou au devant de la scène, qu'elles ne soient pas trop fatiguées parce qu'il y a des astuces et des stratégies qu'elles peuvent développer. En tout cas pour aujourd'hui, bonne journée, bonne conférence à tous et je promets qu'on se revoit bientôt, je crois. Ok, merci. Parler de l'entrepreneuriat féminin, ses obstacles. Pour commencer d'abord, je pense qu'il faut vraiment des passionnés, hein, dans le sens où quand on dit que ce n'est pas visible, c'est bien visible. Hein, donc je vais paraphraser un peu ce qu'a dit Madame la DG de l'ONEM, quand elle a expliqué comment les femmes s'organisaient pour jouer les deux bouts du mois. Et je peux vous assurer vraiment que c'est vraiment un travail d'équilibriste. Mais malheureusement, dans le pays, vu que ce n'est pas reconnu, ça s'appelle de l'économie parallèle. Et vous n'avez pas idée de l'argent qui est brassé dans tout ça. De l'argent qui justement, qui peut faire tourner. Et si on structurait tout ça, on peut vraiment arriver à parler de cette entrepreneuriat féminine et qui serait vraiment porteuse qui serait porteuse dans l'économie, dans l'essor économique du pays. Donc pour moi, il faut commencer par structurer. C'est vrai que de temps en temps, on parle de valorisation, il faut former les femmes, il faut, mais il faut peut-être structurer et qu'il y ait une certaine reconnaissance.
Parce que bon, allez, comme on voyait les maraîchères, etc. Il y a encore, j'ai appris qu'il n'y a pas très longtemps, j'espère que ça ne se fait plus, par exemple, qu'une femme qui veut commencer un commerce, pour pouvoir avoir un prêt bancaire, elle doit avoir la permission de son mari. Et que si, par exemple, cette femme n'est pas mariée, ben, elle va devant des gros soucis, parce que pas crédible du tout. Alors que bon, voilà, comme vous voyez bien, l'économie parallèle, on brasse quand même assez d'argent. Et il faudra la structurer. Pour moi, il faut vraiment dépassionner et voir plutôt dans ce sens-là. Commencer par structurer, reconnaître ce travail-là, et reconnaître cette économie qui pourrait vraiment porter des sortes. Et croyez-vous quand même au développement économique par l'entrepreneuriat féminin? Croyez-vous à cela? Que l'entrepreneuriat féminin contribue activement au développement économique? Absolument, oui. Comment? Et surtout quand on voit que l'économie portée par les hommes pour le moment, comment ça se passe? L'entrepreneuriat féminin contribue-t-il au développement économique? Ça doit contribuer au développement économique, justement. Et il faut vraiment la prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Parce que justement, pour le moment, on ne prend pas au sérieux, on ne reconnaît pas, on ne valorise pas. Et ça ne se passe pas trop bien. On peut se le dire. Parfait. Alors, Madame Angélique, avez-vous quand même une approche par rapport à l'entrepreneuriat féminin qu'on entend parler? Il y a Madame Isabelle qui vient de donner l'exemple d'une dame mariée et une femme mariée, pardon, avec son époux, il faut encore des autorisations autour de tout. Quelle est votre approche quand on parle de l'entrepreneuriat féminin comme clé du développement économique? Merci, monsieur le modérateur. Je vais vous décevoir à ce point. Pour moi, il n'y a pas d'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat est entrepreneuriat. Il peut être exercé par un homme ou une femme. Mais il est vrai qu'il y a des femmes entrepreneurs et des hommes entrepreneurs qui n'exercent pas tous dans les mêmes filières et qui n'ont pas qui ont les mêmes compétences techniquement, mais qui ont des comportements différents. Et c'est au niveau de ces comportements-là que ça doit faire avancer les économies ou le développement d'un pays, surtout le nôtre. Madame Isabelle, la marraine, a cité toutes les qualités qu'une femme doit avoir dans son leadership pour se distinguer dans la société. Il a cité beaucoup, je ne vais pas revenir dessus, mais j'insisterai sur certaines qualités. C'est notamment l'humilité, la persévérance, la résilience, chose que beaucoup d'hommes n'ont pas, ou que beaucoup de femmes qui n'ont pas de qualités féminines ne possèdent. Donc c'est sur base de ces qualités-là que ça peut faire avancer le développement. Et en plus, la femme, elle n'a pas peur. Quand elle a échoué, elle ne se gêne pas de dire qu'elle a échoué. Elle peut recommencer ou changer. Parce qu'elle n'est pas comme l'homme qui se sent brisé, qui est humilié, dans le mauvais sens. Elle porte, elle s'assume quand il y a des problèmes qui arrivent. La permission de l'homme, c'est à la fois, c'est un défi, c'est une faiblesse, mais à la fois aussi une force. Madame, ça n'existe plus. La loi sur le travail a aboli, sur le code de la famille, a aboli cette... C'est sur papier, ça. Voilà. Donc, sur papier, mais dans les banques, on continue quand même à le voir. Voilà. Dans les banques, on continue, il y a beaucoup de discrimination. Mais madame, si vous apparaissez avec un compte en banque, avec un multiple de 0 et un multiple de 1 dans votre compte, que vous soyez homme ou femme, les banquiers vont vous regarder. Donc on prête corrige. Voilà, c'est ça la différence. Donc on prête aux riches, on ne prête qu'aux riches. Mais le problème souvent avec les banques, c'est quoi? C'est sur la confiance. Il y a tellement de paradigmes, tellement de préjugés qui précèdent la femme quand elle se présente quelque part, que les banquiers se disent, est-ce que ça va marcher? Ce n'est qu'une femme.
est-ce que c'est à elle d'abord cet argent? Ce n'est même pas elle. Est-ce que tous les biens qu'elle a présentés, est-ce que c'est à elle? Mais je pense que les banques devraient faire confiance aux femmes. Parce que quand vous développez une femme dans une famille d'abord, c'est toute la famille qui en bénéficie. Et si vous la développez au niveau d'un pays, c'est tout le pays qui va en bénéficier. Une femme est généreuse, voilà encore une des qualités. Je ne dis pas, oui, il faut applaudir ça, elle est généreuse. Combien d'entre vous n'ont pas dit, si j'ai étudié, c'est parce que ma mère a vendu des beignets. Si j'ai étudié, c'est parce que ma mère a vendu la choucouane. Moi, j'ai étudié parce que ma mère, elle a vidé sa malle d'habits qu'elle avait, jusqu'au dernier, jusqu'à ce qu'elle avait sur le corps, à le vendre pour que j'aille étudier. Elle disait toujours, ma fille sera comme les garçons, elle étudiera comme les garçons. Elle m'a soutenue jusqu'à l'école secondaire, j'ai eu mon diplôme d'État. Je suis entrée à la faculté de médecine, là, je n'avais plus besoin d'elle financièrement. Parce que c'est moi qui, avec ma bourse maintenant, pouvais la soutenir jusqu'à la fin. Donc, cette qualité-là qu'ont les femmes, nous devons la développer. Nous devons rester généreuses. Parce que si notre pays souffre, c'est parce que nous, les femmes, nous ne donnons pas assez. Je ne dis pas qu'il faut donner toujours de l'argent. Il faut donner aussi de votre temps. Il faut donner de vos capacités. Il faut être généreux. Partager ce que vous avez. Apprendre aux plus jeunes ce que vous connaissez pour les faire avancer. Je m'arrête là, sinon... Hein. Merci beaucoup, docteur Angélique. Vous avez insisté sur les compétences. Et je crois que vous êtes... Vous dites? Les qualités. Les qualités, voilà. Dans les qualités, nous voyons également les compétences aussi que la femme regarde.